Bonjour les héros! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un système qui permet d'avoir moins d'incontinence urinaire. Alors c'est pas lié seulement aux personnes âgées, hein, ça peut être des personnes qui, après un accouchement, hein, vous imaginez, il y a beaucoup de problèmes musculaires qui font suite à l'accouchement et surtout tout se remet en place dans le ventre. Donc, et puis il y a des personnes lambda qui ont des maladies musculaires, enfin d'autres pathologies neurologiques qui font que ça fonctionne pas très bien. Le plancher pelvien est un peu à la ramasse. Donc effectivement c'est dans la zone du petit bassin que se trouve le plancher pelvien, et ce plancher pelvien il se compose de ligaments, de tissus, de muscles, et si ça fonctionne pas bien, on a des fuites urinaires ou carrément on se pisse dessus carrément. Donc je vous explique ça parce que c'est un système assez ingénieux, ce qui permet de ne pas avoir à insérer un truc parce que là on s'assoit et on se déshabille pas du tout, c'est pas du tout intrusif en fait. Donc ça c'est cool. Je vous parle de tout ça après le générique, et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, enfin voilà, vous connaissez la chanson. Bisous les héros, générique. C'est vrai que ça fait un son spécial. Hein. Donc le plancher pelvien soutient la vessie, l'anus, enfin voilà, pour nous et les hommes et les femmes, hein, c'est la même chose. Mais aussi les organes génitaux féminins, forcément. Alors tout ça, c'est un ingénieux dispositif anatomique. Contrôle l'ouverture et la fermeture de l'anus, du vagin et de l'urètre. Un plancher pelvien fort évite la descente des organes. Et oui, très important. Et nous, on est soumis à la pesanteur, hein, donc l'attraction terrestre, nous les bipèdes. Donc forcément, à un moment donné, ça descend, hein, soit les seins, que soit le ventre. Enfin voilà, c'est un peu dans la nature au bout d'un certain temps. Donc musclé, 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 mais bon, quand on a des maladies musculaires, c'est compliqué, neurologique, tout ça, et puis après un accouchement, forcément, c'est pas évident. Donc voilà, après, il y a plein de maladies qui peuvent déclencher un dysfonctionnement du plancher pelvien. Donc en fait, pour les hommes, ça peut être la prostate. Par exemple, si ils n'ont plus de prostate, ils ont besoin de ce système aussi. Alors, ce dispositif existe depuis 2017, mais moi je suis au courant que depuis 2024, puisque c'est mon médecin qui m'en a parlé en 2024. Et j'ai de la chance que ce soit sur la ville où je vis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des fauteuils comme ça, le Pelvis Center, comme on l'appelle. Et donc forcément, en 2024, j'ai eu encore plus besoin d'aller faire un tour chez un kiné. Et oui, je me pisse littéralement dessus dès que je tousse, que je fais du sport un petit peu, et quand je ris, et comme j'aime beaucoup rigoler, et là ça y va à fond. Et puis je me lève plusieurs fois par nuit à cause de ça. Et oui, c'est la vieillerie, qu'est-ce que vous voulez, j'ai que 55 ans, mais bon, comme j'ai une maladie musculaire, forcément, ça part en vrille. En fait, j'ai des problèmes urinaires depuis 2017, date à laquelle j'ai fait une intervention, enfin c'était une intervention minime, hein, et donc anesthésie générale. Moi on m'anesthésie par le nez parce qu'on ne peut pas par la bouche, j'ai une petite bouche à cause de la sclérodermie, donc c'est compliqué. Et à la suite de ça, quand je me suis réveillée, j'ai tellement toussé parce que j'ai tout fait en fait, j'avais plein de trucs, ils n'avaient pas tout retiré. Enfin je sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillée, j'ai commencé à tousser, et à la suite de ça, je ne contrôlais plus du tout mon urètre. Urètre, il faut que je dise le tr. Et donc on m'a envoyé dans un hôpital parisien, un autre hôpital, puisque je suis déjà suivie sur Paris, à Pompidou. Et là, ils m'ont fait plein d'examens et tout, et en fait, c'était impossible de m'opérer. Parce qu'on peut resserrer l'urètre. Mais le problème, c'est que comme je cicatrise mal à cause de la sclérodermie, ils ont préféré pas le faire. C'était beaucoup trop de risques par rapport à ça. Oui, parce qu'en cas de non-cicatrisation, vous êtes dans la merde, c'est le cas de le dire. Donc voilà, il vaut mieux éviter si vraiment... donc je me suis dit, je vais faire de la kiné. J'avais déjà mon kiné qui me suit pour le reste. Donc il m'a montré quelques exercices et progressivement, j'ai réussi à récupérer. Sauf que c'est revenu en 2024 parce que j'ai eu un épisode de toux intensif pendant 3-4 semaines. J'ai eu une infection pulmonaire, enfin c'était la galère, bronchite, enfin, je ne sais plus trop ce que c'était. Et donc pendant 4 semaines, je ne contrôlais plus rien. Donc il a fallu trouver une solution. Donc d'abord on m'a envoyé chez un kiné spécialiste. Et ce kiné, c'était une femme, hein,
Donc je me suis dit, ouais, super, elle va être cool, elle comprend les problèmes. Mais bon, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, je suis arrivée avec mon dossier médical. Bon, déjà, elle m'a regardé le dossier médical, elle s'est dit, oh là là, fichier celle-là. Donc, je lui ai dit, j'avais une sclérodermie, je lui ai demandé si elle connaissait, elle m'a dit, oui, 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 et tout. On arrive dans le truc, alors ça se branche à un appareil. Et moi, en fait, je croyais que c'était un truc comme ça qu'il fallait rentrer, mais non, c'est ça qu'il faut rentrer. Donc, dans la petite foufoune, comme on dit, et donc, la nana, elle a même pas regardé, elle m'a fait clac, comme ça. Elle m'a massacré, elle m'a fait super mal. En plus, c'est dur, hein, c'est vraiment pas un truc mou, hein, c'est vraiment du dur. Donc c'est vraiment pas du tout agréable. Et en plus, quand on n'est pas au courant de ce qui va se passer, que la nana elle vous explique même pas, c'était une kiné spécialisée hein, là-dedans. Et donc j'ai halluciné. Je lui ai dit que bah en fait ça rentrait pas en fait. Donc ça faisait super mal. Et donc elle a commencé à me dire oui, vous pourriez faire un effort. Donc déjà elle me culpabilisait. Donc c'était pas évident. Je lui ai dit, bon, ok, on réessaye, parce que je me suis dit, c'est vrai qu'elle a peut-être raison, c'est peut-être moi qui fais pas l'effort, et en fait, ça c'était encore pire. Et donc, en fait, elle m'a dit, oui, non, mais bon, c'est bon, je vais pas non plus passer mon temps avec vous. Enfin, bon, elle a été hyper désagréable. Et elle avait une autre cliente à côté dans une autre cabine. Et donc, en fait, elle prenait deux clients en même temps. Donc, forcément, parce qu'on n'est plus des clients, on n'est plus des patients, on est des clients. Quand on voit ça, on se dit, bah, en fait, ils n'en ont rien à faire. Donc, en fait, faites attention parce que c'est pas parce que la personne n'y arrive pas que c'est de votre faute. C'est juste parce que elle n'a pas pris son temps pour prendre son temps avec vous, à vous parler avant, vous expliquer ce qui va se passer. Là, elle vous dit écartez les jambes, elle regarde même pas le... et je la comme ça, donc au secours. Donc ouais, c'est la dure loi des femmes, hein. C'est pas évident et c'est pas parce qu'on a affaire à une kiné femme qu'elle va être plus cool, hein. Donc moi en tout cas, je suis partie en pleurant et je me suis dit bah, je vais rester à me pisser dessus, hein. Je vais refaire mes exercices comme je les faisais avant et puis on verra bien si ça va passer. Donc c'est là où mon docteur m'a parlé du Pelvis Center. Donc c'était chez Sage-Femme à côté de chez moi, pour articuler. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était vraiment à côté de chez moi. Donc j'y vais et je tombe sur une sage-femme hyper gentille, douce et tout. Je lui explique ce qui s'est passé juste avant parce que c'était passé quelques semaines avant. Et elle me dit, vous inquiétez pas, on va faire un examen, on va regarder. Maintenant, est-ce que vous êtes consentante? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Donc en fait, vraiment, c'était très très doux, très très prévenant. Et franchement, elle a regardé, voilà quoi, elle a mis son gant, tout ça. Et j'ai pas eu de problème. Il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a pas eu... Parce que c'était fait avec diligence, avec patience, douceur et tout. Donc ça, c'est très important aussi de tomber sur une bonne personne. Donc elle m'a dit que j'allais avoir besoin quand même de pas mal de séances. Donc elle m'a prescrit 3 mois de séances 2 fois par semaine. Et donc c'est à peu près 12 minutes hein, sur le siège. Donc ce qui consiste à mettre, en fait c'est un siège, et à l'intérieur du siège il y a une sorte de bobine. Et ils vont la placer là où ils ont une manette, là comme vous voyez. Et ils vont la passer juste au niveau de là où vous sentez qu'il y a l'urètre. Enfin il y a le périnée quoi. Et sur ce, ils vont envoyer, donc au départ ils vont faire numéro 1, c'est le moins fort, après numéro 2, déjà ça commence à être très fort, et puis après numéro 3 si vous pouvez, et puis il y en a plein d'autres, je crois que ça va jusqu'à 7 ou 8. Donc voilà, donc c'est un peu l'expérience que j'ai eue à ce moment-là, et franchement ça s'est super bien passé. Et puis c'est dans un cabinet de sages-femmes, elles sont habituées à tous les problèmes de femmes, tout ça, donc franchement c'est très cool. Il y a beaucoup de femmes là-bas qui viennent parce qu'elles ont accouché et qu'elles ont eu que des problèmes. Alors pour les hommes c'est la prostatectomie, parce que bah, on l'enlève, hein, on enlève la prostate, donc c'est aussi très utile pour les hommes, hein, ça peut aider. C'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'hommes dans le cabinet, hein. Peut-être que les hommes sont pas au courant, ou déjà les femmes sont pas beaucoup au courant que ce système existe, et souvent elles passent par ce truc-là, hein, périforme comme ils appellent. Et il y a aussi les sportifs de haut niveau, comme je vous ai dit, hein, qui peuvent utiliser ce système. Alors le siège fonctionne comment? C'est de la stimulation magnétique, hein. Le siège génère de courtes pulsations magnétiques, ce qui cible la partie du plancher pelvien et du bassin en contractant les muscles et les relâcher tout de suite après.
Alors, je ne dirais pas qu'on est détendu comme le stipule la pub, Pelvis Center, parce que même si c'est pas très très douloureux, il y a quand même des pulsations qui sont très fortes. Si on va trop haut dans les chiffres, hein, moi je suis restée à 2-3, hein, 3 maxi, parce que je supportais pas plus haut. Alors ça dépend les femmes, hein, parce que la dame qui s'occupe de ça, enfin il y en a plusieurs, il y en avait deux, bah, chacune me disait que ça dépendait votre sensibilité. Alors moi avec la sclérodermie, c'est vrai que j'ai beaucoup de sensibilité au niveau musculaire, neurologique, tout ça, donc peut-être que c'est pour ça que c'était un petit peu douloureux. Mais je dirais pas que c'est une douleur. Moi en ayant vécu tellement de choses, les examens durs et tout, les douleurs constantes, les névralgies, tout ça, non, c'est pas des douleurs en fait, c'est juste que c'est pas très agréable. Donc il faut pas s'inquiéter, ce n'est pas des douleurs vraiment réelles quoi. C'est vraiment de, puis ça dure pas longtemps et puis franchement ça m'a apporté quand même beaucoup de bienfaits parce que je me faisais moins dessus tout simplement. Donc le praticien va mettre la bobine au bon endroit, hein, où vous êtes assise, vous vous calez et tout, je le montre sur la vidéo de toute façon à un moment donné. Et donc en fait, une fois que c'est fait, pour les autres séances, elle a juste à mettre votre fichier et le truc part, bon elle appuie sur le bouton et puis après elle commande sur l'ordinateur et puis voilà quoi, tout est fait donc pour les autres séances. Donc en fait il faut y aller au moins 2 fois par semaine parce que sinon ça n'a pas d'efficacité, il faut vraiment il faut être vraiment clair avec ça. C'est au moins de 1 à 3 mois, de préférence 3 mois pour les gens qui ont vraiment des problèmes, 2 fois par semaine. Si vous le faites moins, je ne sais pas si ça va avoir un effet. Et puis il y a des exercices aussi que la sage-femme que j'avais vue au préalable, parce que ce n'est pas la personne qui fait les séances, elle vous explique bien qu'il y a des exercices à faire après, que vous soyez sur une chaise, dans votre lit, pour travailler aussi, pour être un supplément aussi à ça. Et puis après l'arrêt du traitement Pelvis Center, là, ce fauteuil, vous devez continuer à faire les exercices. Bien sûr, c'est pas miraculeux, ça s'enlève pas d'un coup, quoi. Malheureusement, on serait bien content. Donc le praticien règle les impulsions de la machine et après, comme je vous ai dit, il n'y a plus rien à faire. Vous vous asseyez, elle envoie, basta, vous discutez même avec la personne, ou vous prenez un petit livre, pas de portable parce qu'il y a des ondes magnétiques, hein, donc il faut éviter le portable. Voilà. Alors pour résumer, donc l'appareil déclenche des contractions musculaires à intervalles réguliers, ce qui stimule les muscles du plancher pelvien et des zones musculaires autour. Alors, soi-disant, ça n'agit pas sur les fibres sensitives, car le champ magnétique pénètre uniquement les tissus allant jusqu'au nerf moteur. Enfin, j'ai pas vraiment tout compris, mais en tout cas pour la douleur, c'est pas non plus des douleurs, c'est pas une douleur quoi. C'est un peu comme quand vous êtes à la kiné là et qu'on vous met des patchs là, puis qu'on envoie un peu d'électricité. Je sais pas comment on appelle ça. Moi j'en ai fait tout le temps. Ça provoque pas de douleur proprement dit, mais bon voilà, c'est pas très agréable. On se dit pas ouais chouette, j'y vais. Non. Voilà, là vous vous asseyez sur le siège, la bobine elle est en place, elle vous envoie cette onde magnétique et on programme. Et au fil des séances, on peut augmenter. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez commencer, en fait, vous commencez toujours au 1, puis après 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 7, 8, je crois. Il y a 8 niveaux, je crois, à peu près, je ne sais plus trop. Et moi, j'ai pas dépassé le... et moi, j'ai pas dépassé le 3, en fait. Donc voilà, donc chacun sa sensibilité. Hein, donc, alors c'est un appareil qui vaut très cher, hein, parce qu'a priori il vaut 300 000 €, hein, donc comme ça je sais plus. Et en fait c'est un produit allemand qui a été exporté d'abord en Italie et après en Espagne. Et le Pelvis Center où je vais, les sages-femmes, elles ont découvert ça en Espagne et donc ils ont apporté ça en France. Donc voilà, donc, mais il n'y en a pas énormément, a priori ça commence à se faire connaître. Donc c'est très important parce que nous les femmes quand même, on a vraiment des gros problèmes avec entre la descente des organes, le postpartum, tout ça, enfin... Franchement, on s'en sort plus, quoi. Donc il faut vraiment travailler ça. Et puis même pour les sportifs, comme je vous ai dit, et puis pour les hommes, avec la prostate, s'ils en ont plus, c'est compliqué. Et puis de toute façon, il y a aussi l'anus. Hein, donc ça travaille tout le bassin, en fait, finalement, tout le bas. Hein. Donc c'est pas mal. Et la sage-femme m'a dit, la personne qui s'occupe de l'appareil me dit que c'est bien aussi pour muscler le fessier. Donc voilà, pourquoi pas.
Je crois que j'ai tout dit, hein. J'ai parlé d'incontinence fécale, j'ai parlé d'incontinence urinaire, pour les sportifs aussi, enfin les sportifs de haut niveau, pour les personnes âgées, pour les femmes enceintes, et puis les gens qui ont des maladies. Donc je pense qu'on est allé, on a fait tout le tour. Voilà, à vous de voir si ça peut vous intéresser. Moi je dis toujours qu'il faut essayer. Si on peut pas faire autrement de toute façon. Et puis je vous dis, moi, hors de question que je retourne faire un truc comme ça. Franchement, et depuis le temps, et je suis sûre que c'était les hommes qui avaient le plus de problèmes urinaires, ils auraient trouvé de meilleures idées que ce truc-là, parce que franchement, les femmes, on n'a pas de la chance, et puis bon, entre ça et le frottis, hein, on s'en sort plus. Hein. Ce dispositif, franchement, c'est vraiment le meilleur que j'ai trouvé, le plus indolore, et ça c'est important. Donc voilà, les héros, ou pas, hein, si vous n'êtes pas handicapé ou handicapé, de toute façon c'est valable pour tout le monde. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo. Bisous, à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous. Hasta luego. Alors oui, n'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous, partagez et commentez, hein, parce que ça c'est très important. Et je rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Pelvis Center ou je ne sais quoi. Je vais d'ailleurs mettre quand même leur site, hein, c'est www.pelvi-up.fr. Je pense que c'est intéressant d'aller voir et puis de voir si vous en avez dans votre coin. Parce que moi, je suis dans le 92, mais est-ce qu'il y a d'autres communes? Est-ce qu'il y en a? Donc voilà, Paris, certainement qu'il y en a à Paris. Donc voilà, bisous les héros, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et voilà, c'est fini. Ça se baisse.